après 10 ans des libéraux, de l'inflation, de dépenses hors de contrôle, on ne peut pas prendre le risque d'un 4e mandat. Il faut que ça change avec un nouveau gouvernement conservateur. Avec nous maintenant, Luc Berthold, député sortant et candidat conservateur dans la circonscription Mégantic-l'Érable-Lotte-Binière. Bonsoir, M. Berthold. Bonsoir, M. Fillon. Alors, on le voyait dans le cadre financier, vous prévoyez un déficit de 31 milliards de dollars cette année, alors qu'on est à 48 milliards selon l'estimation du directeur parlementaire du budget. Et quand on regarde les coupes budgétaires, on totalise 23 milliards sur 4 ans. Est-ce que vous proposez aujourd'hui un gouvernement d'austérité? Au contraire, c'est un gouvernement responsable. On le sait, depuis 10 ans, les libéraux ont augmenté la dette qui est près de 1,7 billion de dollars. C'est incroyable. Et cette semaine, on a appris de M. Carney quelque chose à faire peur, là. Non seulement il va endetter encore davantage le pays, mais il va le faire encore plus que selon les prévisions de Justin Trudeau lui-même. Donc, si on en est là aujourd'hui dans la situation de faiblesse après 10 ans de libéraux, ben c'est justement parce qu'on n'a pas été capable de garder un contrôle sur les dépenses. On a tenté de nous vendre M. Carney comme un renouveau, quelqu'un qui n'est pas M. Trudeau, et malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que M. Carney est encore pire dépensier que Justin Trudeau. Donc, on n'a pas le choix. Si les gens veulent un peu de responsabilité financière, si les gens veulent qu'on réussisse un jour à mettre fin à cette empilade et empilade de déficit, il faut voter pour un changement. Et c'est ce qu'on propose dans le plan financier pour le changement qu'on a déposé aujourd'hui. Est-ce que d'un côté, si vous dites que M. Carney est pire que Trudeau, finalement, est-ce que de l'autre côté, vous n'allez pas... Est-ce qu'on doit vous croire d'aller aussi bas que 14 milliards de déficit en 2028-29? Ça va prendre des compressions importantes. Vous allez couper de façon importante dans l'appareil de l'État? Mais vous avez vu, dans le cadre financier, c'est très, très clair où on va couper. On va faire, premièrement, de l'attrition au niveau des fonctionnaires, mais pas tout. On ne coupera pas de fonctionnaires d'une manière sauvage. 2 fonctionnaires sur 3 seulement seront remplacés quand ils vont quitter. On va coûter 10 milliards de dollars au niveau des subventions, pas des subventions, mais des frais de consultants qu'on va mettre de côté. Ça va être 30 milliards pour la durée du mandat. Donc, c'est de l'argent clair, net et qu'on peut chiffrer facilement. On va également couper dans l'aide internationale. On va couper 1 milliard dans la première année. Vous le voyez, ça va jusqu'à 3 milliards pendant tous les années du prochain mandat. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va maintenir les services publics. Vous l'avez vu, aucune coupure dans les ententes avec les provinces, aucune coupure dans les transferts en santé. Et les seules coupes qu'on fait, c'est des coupes au niveau des baisses d'impôts pour les gens, pour qu'il y ait plus d'argent dans leur poche, pour qu'ils puissent réussir à payer leur épicerie à la fin du mois. Et vous proposez de couper beaucoup dans les règlements. Vous dites que ça va générer de la croissance économique, mais vous voulez couper la loi 69 sur les pipelines, le règlement sur l'électricité propre, le règlement sur les véhicules électriques, les taxes carbone, le plafond d'émissions pour le pétrole et le gaz. On parle d'à peu près 27 milliards sur 4 ans. Est-ce que votre choix sur les questions environnementales, c'est de pelleter les enjeux, de pelleter les coûts environnementaux dans la cour des prochaines générations, M. Berthold? Non, ce qui est pelleté dans la cour des prochaines générations, c'est les déficits astronomiques, épouvantables de M. Carney, que M. Carney propose. Sur la question de l'environnement, M. Berthold, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire aujourd'hui, on se libère de tout ça, là, ça coûte trop cher, c'est compliqué, puis c'est contraignant. Les prochaines générations vont s'en occuper? Pas du tout, pas du tout. Ce qu'on dit, nous, comme choix, c'est donner le feu vert au projet vert. Vous avez vu les crédits d'impôt à l'investissement pour les projets qui vont justement nous permettre d'atteindre nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, que le Canada joue un rôle beaucoup plus important qu'il le joue actuellement dans la réduction mondiale des gaz à effet de serre, en utilisant davantage les ressources canadiennes pour remplacer le pétrole, pour remplacer le carbone du charbon qui est utilisé dans plusieurs pays pour produire de l'électricité, produire des ressources. Le Canada peut devenir une superpuissance énergétique qui va faire en sorte de faire un vrai changement pour les changements climatiques sur la planète. Et c'est clairement énoncé dans notre plan. On va dans cette direction-là. On va réduire de 70 % le déficit que nous a légué les libéraux. Et on va faire tout ça en permettant aux familles d'arriver à la fin du mois, puis en redonnant de l'espoir aux jeunes de redevenir propriétaires aussi. Il y a tellement de choses qui ont été brisées en 10 années de ce gouvernement libéral que je peux pas
comprendre comment on peut encore envisager de donner un chèque en blanc à M. Carney, un chèque en blanc avec des dépenses astronomiques. OK. Et ils ne se cachent même pas pour le faire, M. Fillon. Là. C'est Comment dans leur plan. Comment on peut envisager un cadre financier qui ne tient pas compte du ralentissement de l'économie, qui ne tient pas compte des économistes qui disent qu'on s'en va en récession, que nous sommes en guerre commerciale? Vous vous appuyez, bien sûr, sur le directeur parlementaire du budget, mais sa croissance économique n'est pas du tout ajustée à la réalité. En quoi ça va tenir, votre cadre financier? Ben, on va libérer l'économie du Canada, M. Fillon, en enlevant tous les empêchements, toutes les règles qui font en sorte que c'est impossible de développer des projets au Canada, que ça prend 17 ans pour développer une mine au Canada. En ce moment, les libéraux ont étouffé notre économie. C'est pas pour rien qu'on a eu le pire taux de croissance économique du G7. Vous, ça va prendre combien de temps à approuver un projet minier? Ben, écoutez, beaucoup moins longtemps. On a même préapprouvé une douzaine de projets qui seront préapprouvés, qui devront partir avec un minimum d'1 an pour une approbation, pour qu'on puisse faire en sorte de générer ces revenus-là, générer des revenus qui vont revenir éventuellement très prochainement dans les poches des Canadiens et des Canadiennes et permettre au Canada de redevenir un pays riche comme il devrait l'être. Puis un pays riche, vous savez, c'est un pays où les gens n'ont pas à attendre 6 mois, 1 an, 3 ans pour avoir un médecin de famille, qui ont accès aux services, qui n'ont pas à faire la file dans les banques alimentaires. C'est ça le Canada dont on a rêvé. C'est ça le Canada que nous ont enlevé les libéraux après 10 ans. Est-ce que je comprends que vous n'êtes pas pour le TGV? Non, non, pas du tout. C'est un projet qui sera étudié comme les autres projets qui seront présentés au cours des prochaines semaines. Il n'y a pas d'argent dans votre cadre financier pour le TGV? Il y a pas, en ce moment, il y a pas, le projet n'est pas encore assez avancé pour prévoir de l'argent, mais sauf que c'est un des éléments qu'on devra étudier, qui est toujours sur la table et on verra à ce moment-là. Je ne vois pas dans votre cadre financier beaucoup d'argent sur les coûts liés à la criminalité, parce que vous êtes sévère sur les sanctions criminelles, des peines plus sévères, cumulatives, des conditions de détention plus strictes également. Quand on a fait ça en Californie, on a vu la population carcérale augmenter de 18 % en 10 ans. Ça coûte quelque chose, tout ça, la lutte contre la criminalité. Pourquoi c'est pas dans votre cadre financier? Écoutez, en ce moment, là, si on regarde l'état actuel du Canada où le nombre de crimes violents ont pratiquement doublé, où les lois font en sorte que les criminels purgent leur peine à la maison, où on fait en sorte que les gens qui commettent des actes sur leur partenaire intime peuvent demeurer à 2 rues ou 3 rues de leurs victimes. Je pense qu'on a là un devoir comme société de s'occuper de ces criminels-là, d'éviter qu'ils ne retournent dans la rue et qu'ils continuent de commettre des crimes. Et le coût pour la société, M. Fillon, est beaucoup plus élevé que ce que ça coûte en dommages pour les personnes, en maintien au niveau des services de santé, que ce que ça va coûter pour incarcérer ces personnes-là, puis les mettre en prison et leur éviter aux Canadiens d'avoir à subir leurs agressions. Dernier point rapide, 20 milliards que vous identifiez en contre-tarif, en revenus de contre-tarif qui vont finalement à la réduction du déficit. Pourquoi vous ne redonnez pas ces 20 milliards aux travailleurs et aux PME? 20 milliards, ce sont les chiffres qui nous ont été fournis par le gouvernement fédéral actuel. On doit se baser sur des chiffres, donc c'est eux qui ont identifié le 20 milliards. Cet argent-là ira en réduction d'impôts. On le sait, on a prévu des réductions d'impôts de 15 % pour les familles, pour qu'il y ait plus d'argent dans leur poche, mais aussi un fonds de protection pour les travailleurs, c'est-à-dire des prêts pour les entreprises qui seront affectées par les décisions improvisées qui surviennent à tout moment du président américain. Donc, il y aura un fonds. Ce qui est important, c'est de maintenir le lien d'emploi entre les travailleurs et leur entreprise pour faire en sorte qu'on puisse passer à travers cette crise-là. Très bien. Monsieur Berthold, merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Fillon. Bonne journée.